Bonjour, nous terminons aujourd'hui la lecture du chapitre 4 du Deutéronome et c'est vrai que le concret des versets 41 à 43 surprend un peu à première vue. Voilà que Moïse, sans crier gare, après des propos d'une haute tenue lyrique et spirituelle, redescend brutalement sur terre et institue 3 villes refuges pour la Transjordanie. Alors ceci dit, l'institution de ces villes-refuges est absolument essentielle. Elle consiste à protéger le meurtrier involontaire de la vengeance du sang assurée selon le droit par le Goël. Et là, je vous renvoie au chapitre 35 du livre des Nombres. Par ailleurs, c'est vrai qu'on aurait mieux vu ce passage à la fin du chapitre 32, toujours du livre des Nombres, qui parlait lui aussi de l'installation des tribus en Transjordanie, et pourtant, non. Alors, ceci dit, vous vous souvenez que la rédaction de ces livres n'est pas linéaire. Le livre de la Genèse n'a pas été écrit avant l'Exode, qui lui-même aurait été écrit avant le Lévitique, lui-même avant le livre des Nombres, lui-même avant le Deutéronome. Vous savez bien que, en gros, c'est presque l'inverse. Le Deutéronome a été écrit en premier. Ceci dit, redisons-le, les rédacteurs récoltent les perles de diverses traditions et vont les tisser entre elles par le jeu d'analogie, là où ça leur semble le plus judicieux selon l'inspiration de l'esprit. Une perle ici, une perle là, avec certaines perles communes d'une tradition à l'autre, comme c'est le cas ici. Donc, qu'on mentionne ces villes-refuges à un autre endroit que le passage qui leur est consacré dans le livre des Nombres, constitue en fait le témoignage d'une autre source traditionnelle qui vient confirmer l'historicité de tels sanctuaires. Ceci dit, la raison la plus simple de l'évocation de ces villes à cet endroit, c'est qu'avec elles, le discours pose sa signature sur tout ce qui concerne les tribus de Transjordanie. Au chapitre 19, on retrouvera la même institution des villes-refuges commanditées pour plus tard à l'ouest du Jourdain cette fois, en Cisjordanie donc. Alors, pour plus tard, oui, mais toujours selon le modèle instauré ici, par Moïse. Comme pour dire, cette tradition des villes-refuges en Israël n'est pas une simple institution humaine aménagée au gré des circonstances. Leur établissement s'enracine dans la Torah, donc elle fait partie de l'essence même du peuple élu. Le rôle de ces villes-refuges n'est pas seulement de réduire les débordements de violence, mais de se donner les moyens de faire œuvre de justice selon le droit de la Torah. Si un meurtre doit être sanctionné, il le sera, mais en attendant, tu ne poursuivras pas ton frère à n'importe quel prix. Sa vie ne t'appartient pas, elle appartient à Hachem. Et c'est bien ce rôle que tiennent ces villes-refuges. Ce sont des lieux sacrés, des sanctuaires donc, où le droit de vengeance est suspendu au nom de Hachem. Alors je vous renvoie à tout ce que nous avons pu en dire dans le livre des Nombres. Donc, on institue définitivement ici ce qui concerne les tribus transjordaniennes. D'une part parce que Yehoshua, Josué, n'y reviendra pas lui-même pour les instituer. Vous voyez, ce serait comme traverser le Jourdain dans l'autre sens et donc symboliquement revenir au désert dont on vient si péniblement de sortir, très mauvais signe. Mais surtout, le rédacteur nous dit que l'installation présidée par Moïse en Transjordanie va servir d'archétype, c'est-à-dire de modèle fondateur pour l'installation, cette fois en Cisjordanie. Comme pour dire, Moïse n'a peut-être pas présidé à l'installation en Canaan même. Vous voyez, le rédacteur n'a sans doute pas à sa disposition de récits de tradition qui rapportent que Moïse aurait lui-même procédé à l'installation sur le sol promis. Or, redisons-le, le rédacteur n'invente rien. Donc si la tradition rapporte que c'est Yehoshua qui a présidé à l'installation sur le sol, eh bien, on ne va pas réviser l'histoire pour dire que ce serait Moïse sous un prétexte ou sous un autre. Donc, Moïse n'a peut-être pas présidé à l'installation en Canaan, mais néanmoins, il y a tout de même une tradition qui rapporte qu'il aurait présidé à celle du territoire à l'est du Jourdain. Or, c'est cette installation que le rédacteur va poser comme exemplaire au regard de celle à laquelle présidera Yehoshua, le disciple bien-aimé de Moïse.
Alors, entre parenthèses, l'expression ne désigne pas une affection particulière de Moïse pour ce disciple, elle signifie l'aptitude du disciple à poursuivre l'œuvre du maître. Vous voyez, le disciple bien-aimé, comme pour Saint Jean, l'évangéliste, vis-à-vis de Jésus, c'est celui qui est tellement pénétré de l'enseignement du maître que la parole et les actions de ce disciple, à la mort du maître, seront reçues par le peuple comme le prolongement de celles de son maître. Alors cette installation en Transjordanie prend donc ce qu'on appelle figure d'archétype, dont le rôle est de légitimer par l'enracinement dans la Torah les institutions de Yehoshua. Ce qui veut dire d'une part qu'on est désormais complètement tourné vers l'entrée prochaine en Canaan, et puis d'autre part que le rédacteur est en train de justifier par la Torah la présence d'Israël sur ce sol. Vous voyez, dit autrement, au moment de la rédaction, ma foi, le sol est perdu, on est en exil. Ce qui pose évidemment la question, ce sol nous a-t-il vraiment été donné par Hachem? À quoi le rédacteur répond, oui, ce sol nous a vraiment été donné en héritage par Hachem. Pour preuve, eh bien, dès la Torah, donc au nom de Hachem et de son alliance, Moïse a inauguré en personne l'installation. Le peuple élu que nous sommes, affirme le rédacteur, est donc légitime pour s'y installer et pour y vénérer Hachem comme le Dieu unique qui s'allie à Israël doublement. D'une part, il transmet le sol comme un héritage, Hachem est donc un père. D'autre part, puisque Hachem en personne habite cet héritage, c'est sur ce sol qu'Israël est convoqué pour monter jusqu'à lui et pour s'unir à lui par l'offrande des sacrifices. Hachem est l'époux. Et là, ma foi, eh bien, le rédacteur sacerdotal prendra le relais pour bien montrer que cette offrande sacrificielle n'a rien d'idolâtre. L'offrande est proprement l'âme d'Israël, elle est sa vocation qui induit tout un art de vivre autour des notions de pur et d'impur pour que l'alliance s'inscrive dans la chair même du peuple. Je donnerai ma Torah dans leur sein, c'est-à-dire dans leur chair, à l'intérieur d'eux-mêmes, et je l'inscrirai sur leur cœur, dira Jérémie au nom de Hachem. Et ma foi, ça n'a rien de formel. Vous voyez, c'est là qu'on peut voir à quel point, entre la vénération des idoles et celle de Hachem, on est vraiment dans deux univers incompatibles. Le premier univers, les idoles, se confortent et s'enferment dans la sphère humaine dont ils se contentent de s'illusionner en divinisant ses fantasmes. Le second univers, celui de Hachem, consent à sortir de ce confort illusoire, à la fois paresseux et prétentieux. C'est un univers où l'homme consent à ce qu'un autre, Hachem en l'occurrence, l'attire, le fasse sortir hors de ses limites asservissantes pour le préparer à une ascension totale. Or, cette montée à la rencontre de l'autre constitue précisément la porte d'entrée dans le réel. Un réel qui contient toujours une part de confrontation dans la mesure où il nous interdit de nous figer dans un égocentrisme ravageur, mais une confrontation vécue dans l'amour, ce que Hachem n'arrête pas de répéter depuis le début du livre. Au cœur de cette confrontation, qui me fait sortir de moi, eh bien me voilà glorifié par un regard qui m'élève. Or là n'est pas le moindre des paradoxes pour nous, puisque c'est cette glorification qui nous introduit dans le réel. Alors même qu'aujourd'hui, vous voyez, depuis Galilée et Descartes, le matérialisme nous a convaincus du contraire. Le réel ne serait que ce qui est mathématisable, alors qu'en fait, le réel ne se manifeste que dans la rencontre avec un autre qui nous sort de nous-mêmes pour nous faire nous dépasser, comme on dit aujourd'hui, pour nous faire monter, dira la Torah. Reste que cette élévation, cette ascension, cette glorification n'est jamais un acquis. Elle ne subsiste que dans une alliance qu'il s'agit de rappeler chaque jour à la mémoire. Une alliance à recevoir quotidiennement comme une manne. Et c'est là tout le sens de l'Eucharistie chrétienne, évidemment.
Dit autrement, vous voyez, là où la sphère de l'idole est celle de l'appropriation, ce qu'on sous-entend en parlant habituellement de toute puissance, hein, tout est à moi, l'égocentrisme, tout à l'inverse, la sphère de Hachem, elle, est celle de la désappropriation, au sens où, comme dit saint Paul, je n'ai rien que je n'ai d'abord reçu. Tout m'est donné, mais c'est en héritage, au cœur d'une alliance dans laquelle Hachem le premier se désapproprie de lui-même pour se donner comme un père et comme un époux. Dès lors, si je sors de l'alliance, autrement dit, si je revendique la jouissance toute puissante du don au détriment de celui qui me l'a transmis, que je décide d'évincer, si je casse donc le lien qui m'attache au père et à l'époux, eh bien, je perds purement et simplement l'héritage. Et me voilà errant dans un monde où ne règne plus que la loi du plus fort, la loi des loups, qui ne survivent eux-mêmes qu'en abaissant l'autre pour le rendre esclave. Et en fait, le choix est assez simple. C'est, d'une part, le chemin de la glorification, c'est-à-dire se laisser élever par un autre dans l'amour, contre le chemin de la perversité, qui consiste à rabaisser l'autre pour l'avilir. D'un côté, il s'agit de choisir d'entrer dans la vie, de l'autre, il s'agit de choisir de rester dans la survie. D'un côté, on entre dans le réel éternel, de l'autre, on se perd dans l'illusion d'un monde qui passera. Que gagnera l'homme s'il acquiert tout l'univers et qu'il manque son âme? Ou bien que donnera l'homme à la place de son âme? Demandait Jésus. Alors maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qui constitue ce lien? Eh bien, une seule réponse, c'est la parole. La parole donnée. On parle peu de la parole aujourd'hui, on parle de langage, on parle de communication, mais quasiment jamais de parole. Or, la parole est précisément ce qui nous lie les uns aux autres. Elle est ce qui nous relie à un autre et qui nous fait passer ainsi du rang de pur individu illusoire à celui de personne réelle. Par un autre qui s'allie à moi dans le mystère d'une parole donnée, nous voici sortir de l'anonymat, nous voici devenir une figure, dit autrement, nous voici advenir à la plénitude de notre humanité. Nous voici élevés, glorifiés au rang du Adam, envisagé, c'est le cas de le dire, par Hachem dès le commencement. Nous voici prêts, en gardant vivante en nous cette parole qui signifie l'alliance comme une bénédiction, nous voici donc prêts à livrer le meilleur de nous-mêmes pour qu'avec nous s'élève le monde dont nous nous révélons être les gardiens, véritablement fils de Dieu. Vous voyez, là est toute la portée de cette affirmation du Christ Jésus. Faites attention, ces paroles que vous écoutez, c'est selon la mesure avec laquelle vous les recevez qu'elles seront en vous bien prises en compte. Et elles s'accroîtront encore plus en vous, ces paroles que vous écoutez, car à celui qui les a en lui, il lui sera donné encore. Mais à celui qui ne les a pas, c'est-à-dire celui qui ne vit que pour lui-même et par lui-même en dehors de toute parole d'alliance, eh bien même ce qu'il a lui sera enlevé. Et à nouveau, on retrouve saint Paul dans l'épître aux Romains. Aux aguets, la création guette le dévoilement des fils de Dieu. En effet, assujetti à une fumisterie, non pas délibérément mais à cause de celui qui l'a assujetti, la création garde l'espérance qu'elle aussi sera libérée de l'esclavage de la déchéance en vue de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Vous voyez, tout ça est quand même d'une cohérence admirable quand on y pense. En tout cas, quand on veut bien se mettre au travail pour découvrir les racines qui portent l'arbre de la révélation judéo-chrétienne, l'arbre de vie par excellence, offert à recevoir par tout homme de bonne volonté. Restent alors les versets 44 à 49, qu'on présente souvent comme un prologue historique qui inaugure le deuxième discours de Moïse qui va commencer au chapitre suivant. Ouf, on avance, vous en faites pas.
De la même manière d'ailleurs qu'il y avait un prologue pour introduire le premier discours. C'était au chapitre 1, les versets 1 à 8. Mais on peut aussi remarquer que nos versets 44 à 49 ont des termes vraiment très semblables précisément avec ce premier prologue. De sorte que ces deux passages semblent bien encadrer l'ensemble des chapitres 1 à 4 dans une belle inclusion qui fait sens. Ce qui est d'ailleurs indirectement confirmé par le fait que le verset 1 du chapitre 5 qui suit immédiatement fait inclusion, lui, avec la fin du chapitre 11 au verset 32, ce qui rassemble donc les chapitres 5 à 11 dans une seule unité, sans avoir besoin de nos versets 44 à 49. Donc on peut tout à fait lire les chapitres 1 à 4 comme un seul bloc. Alors, ce serait un petit peu long à expliquer, je le pourrais, j'ai fait pour ma part ce travail de structuration, mais c'est vraiment technique et ça dépasse quand même le cadre de nos vidéos. Alors ceci dit, on peut montrer, grâce à cette structuration, que ces chapitres 1 à 4 dégagent un centre, c'est-à-dire un nœud autour duquel tout le récit s'articule, à savoir au chapitre 3, les versets 12 à 29, qui racontent l'installation en Transjordanie de Réhouben, de Gad et de Mnaché, en prémisse à l'installation orchestrée par Yehoshua pour le reste des tribus en Cisjordanie. De part et d'autre de ce centre, on a d'un côté un long développement sur la gestion de la faute d'Israël, refusant d'entrer par le sud au retour des explorateurs, vous vous souvenez? Et puis de l'autre côté de ce centre, on a l'injonction à ne pas commettre à nouveau le même genre de faute et à garder précieusement les règles et les commandements de la Torah comme témoins de l'élection d'Israël. Dit encore autrement, d'un côté, on a la dénonciation de la folie du peuple qui renie son engagement dans l'alliance et qui s'enfonce dans la malédiction, c'est-à-dire qui s'enfonce dans l'incapacité de s'en sortir dans l'épreuve sans Hachem. Et puis, de l'autre côté du centre, on a l'exaltation de la sagesse de ce peuple dès lors qu'il est fidèle à l'engagement dans l'alliance et qu'il en reçoit les lumières de la bénédiction. Et évidemment, vous pensez bien qu'un tel développement impacte profondément la pensée des scribes en exil. Israël a été infidèle, mais si nous revenons à l'écoute de la Torah, alors Hachem nous fera entrer de nouveau sur le sol de la promesse. Et là, c'est encore saint Paul qui nous offre comme le condensé le plus fulgurant de l'esprit qui habite nos rédacteurs à ce stade du livre. C'est là une parole sûre. Si nous sommes morts avec le Christ Jésus, nous vivrons aussi avec lui. Si nous tenons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera, tout comme suite au reniement de la Torah par les rois d'Israël, Hachem décide de les envoyer en exil, mais on l'a vu, cet exil n'a rien de définitif, il a une portée pédagogique pour signifier au peuple qu'en toute justice, rien n'est jamais acquis en matière d'élection et d'alliance. Celles-ci ne portent leurs fruits que dans la mesure où Israël, retrouvant la valeur de cette première alliance qui demeure, revient à Hachem, son Elohim. Et donc, dans cette optique, Paul peut poursuivre, si nous sommes infidèles au Christ, cette fois à la nouvelle alliance, lui, le Christ, demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Vous voyez, du point de vue chrétien, pour Hachem, la parole donnée dans l'alliance est donnée avec d'autant plus de détermination que cette parole s'est fait chair. Il ne s'agit absolument pas d'une parole en l'air. Toute la parole donnée dès la Torah l'est en vue de s'incarner. Et le Christ, en tant que verbe fait chair, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, est donné pour prouver charnellement l'authenticité de cette parole. Du coup, ma foi, on peut entendre le message de ce premier discours qui couvre les 4 premiers chapitres du Deutéronome, à savoir une longue exhortation à recevoir le don de Hachem comme héritage, un héritage que légitime la parole donnée dans l'alliance, ni comme un dû, ni comme une possession, mais dès le commencement comme un cadeau gratuit, un cadeau gracieux, comme un acte de miséricorde de Hachem, puisque Israël ne mérite pas plus qu'un autre d'hériter ce sol.
On l'a déjà dit, il le reçoit en gérance d'héritage, qui se dévoile comme le sacrement de l'alliance tranchée, nous dit-on, dès les patriarches avec Hachem. C'est tout le livre de la Genèse. Une alliance renouvelée par Moïse avec tout Israël, dont il devra transmettre la mémoire par l'écoute et par l'étude de la parole, de cette parole, de génération en génération. Alors, pour en revenir aux tribus de Réhouben, de Gad et de Menaché, de ce côté-ci du Jourdain, en Transjordanie, eh bien, on sent bien que leur installation n'est pas du même ordre que celle que mènera Yehoshua sur l'autre rive. D'un côté, on a une installation qui appartient à la Torah. On pourrait parler ici de proto-histoire, pour signifier qu'on est dans les fondements sur lesquels se construira l'histoire proprement dite à partir du livre de Yehoshua. Une proto-histoire qui a valeur archétypale, une valeur de modèle fondateur. Et puis, de l'autre, on a une installation qui appartient cette fois à l'histoire d'Israël à partir du livre de Yehoshua, c'est-à-dire à cet espace-temps au cours duquel est censée advenir la bénédiction que la Torah pose ici en forme de germe. En tout cas, on a là une mémoire d'installation qui se souvient pouvoir remonter jusqu'à Moïse, là où celle des autres tribus en Cisjordanie ne s'autorise, elle, à remonter que à Yehoshua. Alors, est-ce que ça va donner aux tribus de Transjordanie des prérogatives sur les autres? Pas vraiment, elles vont même plutôt s'effacer, puisqu'on ne les évoquera plus. Mais on a sans doute là, avec cette part de l'installation menée à terme par Moïse en personne, l'assurance que l'installation menée par Yehoshua en Cisjordanie ira elle-même à son terme, comme l'accomplissement de la mission du disciple bien-aimé de Moïse. Ce que Moïse a commencé, à Yehoshua de l'achever, dans la force du même esprit que le maître transmettra à son disciple et que le verset 9 du chapitre 1 qualifiait de « juge, homme sage et intelligent ». À charge, par la suite, pour tout Israël, de faire en sorte que cette installation ne soit pas vaine, en restant fidèle à l'alliance qui a été tranchée dans le désert. Le fameux prolongement des jours sur le sol dont parle le chapitre 4 au verset 40. Alors, évidemment, ce dernier point dépasse la seule personne de Yehoshua et sa mission, mais elle n'en demeure pas moins l'objectif à atteindre pour toute la descendance d'Israël, dont la vocation, de génération en génération toujours, s'enracine, disent nos versets, dans l'action archétypale que Moïse, pour sa part, a su mener jusqu'au bout. Ce qui veut dire que la véritable conquête de Canaan ne sera achevée que lorsque Israël, purifié, aura acquis la sagesse et l'intelligence donnée par Hachem comme un père à ses enfants. Et ma foi, pour le rédacteur en exil, cet accomplissement se fera par le retour sur le sol. Dit autrement, ce qui est vécu jusqu'au bout en deçà du Jourdain avec Moïse est le signe de ce qui devra être vécu jusqu'au bout, au-delà, sur le sol. Alors ça mettra le temps qu'il faudra, mais l'accomplissement adviendra, non pas comme un pur destin aveugle, mais comme l'avènement d'une liberté qui signera l'achèvement du projet divin qui a commencé dès les premiers moments de la création. Le père Albert Chapelle, un jésuite que j'ai eu l'honneur d'avoir comme professeur, avait cette formule tout à fait déconcertante. Le paradoxe de la liberté, c'est que l'homme, c'est-à-dire l'homme qui veut vivre en plénitude, n'est pas libre de ne pas être libre. Le paradoxe de la liberté, c'est que l'homme n'est pas libre de ne pas être libre. Et de fait, vous voyez, l'homme n'est véritablement Adam, l'homme dans sa plénitude selon le projet de Hachem, que si la liberté l'habite et l'inspire en vue de vivre de la bénédiction à laquelle ouvre cette alliance. Si Adam refuse l'alliance, eh bien le paradoxe est là. Il refuse librement d'être libre, c'est-à-dire d'une liberté qui pourrait lui donner de grandir dans l'épreuve. Et donc il va plonger dans la malédiction, et ça, ma foi, même si Hachem ne peut pas s'y résigner, il ne peut pas l'empêcher. Mais, sauf à s'enfermer dans le comble de cette malédiction qui consiste à aimer vivre dans cette prison, à préférer donner la mort que de donner la vie, la porte n'est jamais fermée par Hachem qui n'attend que le retour libre de Adam. Or, ce que nous dit la Bible,
c'est que ce projet inscrit par Dieu au fondement même de la création ne saurait manquer son objectif. Et là, ma foi, Hachem se présente vraiment comme un père. C'est-à-dire que par la Torah, il donne à son enfant bien-aimé le cadre de cette liberté vivifiante. De l'intérieur même de cette proto-histoire, il manifeste le moment de son accomplissement, d'abord par Moïse, puis par Israël, et puis enfin par le Messie qu'Israël est appelé à engendrer pour que paraisse enfin le nouvel Adam, le Adam renouvelé, la plénitude de l'homme qui répond au projet initial de Hachem. Bref, un Adam que manifeste pour les chrétiens Jésus, le Christ, en qui sont enfin célébrées les noces éternelles avec Hachem, d'une part par l'incarnation en qui Hachem et Adam sont charnellement unis, le Verbe s'est fait chair, et puis d'autre part par la montée vers le Père, c'est-à-dire par la glorification de ce Adam qui répond enfin à la parole d'alliance donnée par Hachem depuis l'aube des temps en prévision de ses noces. Par le Messie, par le Christ Jésus, advient donc l'accomplissement final, à savoir l'avènement de cette liberté vivifiante inscrite au cœur de tout le genre humain et qui le rend enfin à l'image et à la ressemblance de Hachem. Mais voyez, tout ça se met en place quand on sait le lire de manière inattendue à travers ces éléments que nous sont présentés les 4 premiers chapitres du Deutéronome, comme la reprise de ce qui a été raconté dans les 4 premiers livres, cette fois, de la Torah, à savoir ce mystère tout à fait étonnant de l'unicité divine et de l'élection. Bon, écoutez, je ne crois pas qu'il faille tellement en dire plus pour cette fois, parce que tout ça est quand même, j'en ai bien conscience, assez dense. Alors je vous laisse y revenir, y réfléchir, et puis ma foi, la prochaine fois, nous commencerons la lecture du début du 2e discours de Moïse. Je vous remercie.